Depuis le 1er janvier 2023, 34 millions de Français propriétaires de leurs biens immobiliers doivent déclarer au fisc l'occupation de leurs biens immobiliers au 1er janvier. Alors, on a eu les chiffres du gouvernement pour la première campagne déclarative l'année dernière. 82% des Français contribuables donc propriétaires ont déclaré qui occupaient les logements loués ou mis à disposition. Nouvelle année 2024, nouvelles obligations, décryptage des situations dans lesquelles les contribuables vont devoir à nouveau déposer cette déclaration avec vous, Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Juste l'objectif, rappelez-nous l'objectif officiel et officieux de l'administration fiscale avec cette déclaration. Oui, vous vous souvenez, promesse de campagne du président et décision de supprimer la taxe d'habitation sur les résidences principales, uniquement sur les résidences principales. Donc le gouvernement a mis en place cette déclaration pour identifier clairement les occupants des biens immobiliers au 1er janvier de chaque année, car le 1er janvier, c'est la date, c'est le fait générateur de l'imposition des taxes locales, taxes foncières et taxes d'habitation. Et cette déclaration, donc, en elle-même, elle n'est pas génératrice d'une imposition, mais elle va permettre à l'administration d'éviter que certains contribuables passent entre les mailles du filet, en particulier pour les résidences secondaires, qui demeurent assujetties à cette taxe d'habitation, et également l'absence d'occupants, puisque vous savez qu'il y a également la possibilité pour les communes d'appliquer une taxe sur les locaux vacants. Il n'y a pas de petite rentrée, si je puis dire. Quelles sont les informations, Jérôme, que le fisc veut avoir précisément? Donc, ce que veut savoir le fisc, c'est pour chaque bien immobilier, il faut indiquer la nature d'occupation du local. Est-ce qu'on l'occupe à titre personnel? Est-ce que c'est occupé par un tiers? En descendant dans la granularité, le logement, on va vérifier si c'est une résidence principale ou une résidence secondaire. Résidence principale, pas de taxation. Résidence secondaire, il y en aura une en principe. S'il est occupé par un locataire ou par une personne hébergée à titre gratuit, d'ailleurs au passage, c'est une forme de recensement des taxes payeurs, diraient les Anglais, c'est-à-dire des personnes qu'on va pouvoir identifier comme étant résidents fiscaux de France ou pas. Voir si le local il est vacant, il est inoccupé, mais non meublé, parce que s'il est non meublé, il ne peut pas être habitable, mais il va rentrer dans la catégorie des logements vacants. Si une agence immobilière s'occupe de la gestion locative de votre bien, c'est elle qui doit vous communiquer ces informations, que vous ne le savez pas toujours. On va donc identifier le locataire. Si votre logement est squatté, alors ça c'est un peu d'humour, mais vous devez indiquer que c'est occupé à titre gratuit et si possible donner l'identité des squatteurs, mais qui sont parfois un peu, comment dire, plus délicats à atteindre. Et puis, vous devez évidemment dire si le bien est resté vacant, s'il a trouvé de nouveaux occupants, au contraire, si, enfin, toutes les modifications qui affectent ce bien. Et dans telle situation, l'état d'occupation de vos biens immobiliers au 1er janvier va différer selon que vous avez reporté ou non pour l'année 2023. Et à ce moment-là, si vous avez une différence, vous devez reporter. Voilà, Donc, 2023 ça maintenant. implique, Ouais, pardon, je vous ai coupé. voilà, si rien n'a changé par rapport à l'année dernière, rien ne bouge. Et si des choses ont évolué, à ce moment-là, vous devez établir cette déclaration. On est en 2024. Encore une fois, 82% des Français l'ont fait en 2023. Qui est concerné par cette obligation déclarative? Les 18% qui ne l'ont pas fait ou pas seulement? Alors, en fait, il y a deux sujets. Soit vous avez une modification et à ce moment-là, vous modifiez le système et vous indiquez toutes les modifications qui ont affecté votre bien. Soit vous faites partie des 18% et vous n'avez pas déclaré. Et il est fortement conseillé de déclarer. Donc, rattrapez-vous avec la déclaration de cette année au titre de cette nouvelle rentrée. L'administration a été bonne mère. Elle a dit que elle ne poursuivrait pas les candidats qui n'auraient pas déclaré. Vous savez que si vous n'avez pas déclaré, en plus, vous avez 150 euros par bien non déclaré, ce qui peut, sur plusieurs années, faire un peu d'argent. Et surtout, vous mettre dans une situation qui n'est pas très confortable. Bon, sujet pas très heureux. Que faire en cas de décès du propriétaire en 2023? Alors ça aussi, c'est une question très pratique. Euh, Donc, il y a eu de nombreuses questions sur ce sujet. Donc, si quelqu'un, c'est la question, c'est le décès qui intervient avant que le défunt lui-même ait pu effectuer cette démarche, parce qu'évidemment, il est mort. Donc, ce sont les héritiers qui sont devenus propriétaires du bien. En fait, ça peut être la succession, si la succession n'a pas été réglée en tant que telle. Donc, soit c'est de manière individuelle, si on est devenu propriétaire, soit c'est en indivision, soit c'est la succession. Donc, il faudra que l'un des membres de la famille se penche sur le sujet et établisse la déclaration, tant que donc c'en est pas officiellement enregistré. Il n'est pas nécessaire que chacun des héritiers procède à la déclaration, il en suffit d'un seul. Et ce que l'on sait aussi, c'est que c'est le dernier qui aura parlé qui sera retenu pour pouvoir donner les informations. Bon, vous l'avez dit, en cas d'oubli, l'an dernier, il y avait une amende de 150 euros qui n'a pas été attribuée, en tout cas appliquée. Qu'en sera-t-il en 2024?
Ben, en 2024, on reste sur le même sujet, c'est-à-dire que vous aurez une amende potentielle de 150 euros par bien. C'est-à-dire que l'administration, pour l'instant, elle rassemble ses petits. Si jamais, effectivement, elle s'aperçoit que vous continuez dans la mauvaise foi, c'est-à-dire dans l'absence de déclaration, dans la phobie fiscale, eh bien, elle risque d'être un peu moins sympathique et de vous prendre ces pénalités. Est-ce que des ajustements ont été opérés par l'administration fiscale pour faciliter cette déclaration cette année 2024? Le principe, comme l'impôt sur le revenu, c'est de passer par le site et votre site impôt.gouv, hein, comme toujours. Une fois que vous êtes connecté, vous devez naviguer vers la section gestion de mes biens immobiliers, enfin mes biens immobiliers, puis l'option gérer mes biens immobiliers pour débuter cette déclaration qui va être effectuée individuellement pour chaque bien possédé. Donc, pour faciliter la procédure, la mise en place qui était complexe, l'administration avait permis un format papier. J'ai envie de dire que ce format papier, c'est toujours utile si jamais on s'en sort pas. Et l'administration met à disposition encore cette année du format papier au centre des services, au centre dont vous dépendez des finances publiques. Il y a eu des questions, j'imagine, des questionnements soulevés au moment de la campagne de déclaration 2023. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, je puis vous éclairer, si je puis dire, hein. Donc, cette déclaration, deux ou trois questions qui ont été soulevées. D'abord, beaucoup se sont interrogés sur la différence qui existe entre la surface affichée sur l'espace en ligne et la surface carrée de leur bien. Une distorsion, donc c'est pas la même chose. Donc cette différence, elle est en fait tout à fait normale puisque c'est une différence qui est référencée en ligne, celle qui est référencée en ligne, elle correspond à la surface du bien réel, celle qui existe et celle dont l'administration a connaissance, et elle va différer de la surface habitable que l'on a dans la loi Carrez, qui elle va éliminer un certain nombre de choses. Donc il y a une différence. La réelle est plus importante. La deuxième question, c'est le nombre de pièces. Là encore, le nombre de pièces, les KGB et autres, ou les arrière-cuisines ne sont pas toujours mentionnés. Et donc, vous avez une différence de pièces entre la nomenclature que vous avez sur votre sur votre espace personnel et celle que vous voyez effectivement chez vous. Donc, les celliers, les garages. C'est un langage de spécialiste, quoi. Troisièmement, la classification des propriétés sur le site, parfois a étonné. Hein, donc, pour mémoire, Je vous m'en avez rappelle, on en une avait parlé. échelle. On en avait parlé à l'époque sur la classe, Exactement, parce que de vous classe 1 à aviez, classe 8, si c'est luxueux en 8 ou... voilà, vous essayez de savoir pourquoi vous étiez toujours en 8. Et donc, vous avez expliqué, c'est que forcément, Parce vous que aviez j'ai, un magnifique parce que j'étais appartement chez vous. luxueux. Parce que j'étais chez vous. C'est ça, David. Donc, une nomenclature qui fait que, un, vous êtes un bien de condition plus modeste qu'à 8, où c'est très luxueux. Et évidemment, ben, vous voulez savoir à quel endroit vous êtes. Alors, en ville, c'est un peu moins sensible parce que vous habitez dans des immeubles et les choses sont plus simples. Donc, si la catégorie qui vous est attribuée, et notamment on le voit en campagne, ne vous paraît pas adéquate, on peut envisager de la contester, hein. Je pense qu'il y aura des spécialistes de ce genre de choses pour ajuster cette base à la règle pratique et à la règle luxueuse ou pas. Surtout que ce sont des normes qui ont été prises il y a très longtemps et tout a pu évoluer. Donc en pratique, ce qu'on préférera évidemment, c'est plutôt basculer vers le bas que vers le haut. Mais si évidemment vous rentrez dans cette procédure, l'administration va exiger des détails et ben, je crains que évidemment ça vous entraîne dans des discussions que vous ne souhaiteriez pas. Donc il faut bien s'entendre, comment dire, avec sur ce type de choses. Et puis évidemment, comment comparer. Donc pour comparer, il faut savoir et vous ne savez pas ce que font vos voisins. Donc il faut aller voir ses voisins, discuter éventuellement avec eux, et donc bien s'entendre avec eux pour Ouais. essayer de voir si vraiment c'est quelque chose qui vous paraît, comment dire, unique. Bien s'entendre avec eux autant que faire se peut. La conclusion de tout ce qu'on a dit là, Jérôme. La conclusion, c'est qu'un, il faut déclarer. Alors, heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça. Cette déclaration, elle est réputée pour faire également une déclaration de loyer. Donc, elle va arriver un jour. Aujourd'hui, on tolère simplement la déclaration. C'est, pour l'instant, comment dire, une règle de souplesse que de ne pas déclarer, mais elle va arriver. Donc, la conclusion, c'est que si vous n'avez rien fait, déclarez. Si vous avez des modifications, déclarez. Si vous n'avez pas de modifications et que tout ce que vous avez fait est carré, si je puis dire, à ce moment-là, vous pouvez vous abstenir. Allez, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme, salut. Merci David.